5 ans après, un appel au secours les réunit à nouveau. Les silences amers et les regrets ravivent leur douleur fantôme. Ils se demandent s'ils mènent vraiment la vie dont ils rêvaient. Des retrouvailles pour guérir leurs blessures passées. Les douleurs fantômes, de Melissa d'Acosta. Rosalie, Gabriel, Tim, Anton et Ambre formaient un groupe d'amis soudés jusqu'à ce qu'un drame les éloigne les uns des autres. C'est pourtant un appel au secours qui, 5 ans après, va à nouveau les réunir. Entre silence amer et regret, ces retrouvailles vont raviver leurs douleurs fantômes et bousculer leurs certitudes. Mènent-ils vraiment la vie dont ils rêvaient ? Un rendez-vous à la croisée des chemins qui leur prouvera qu'on peut se perdre de vue, mais pas de cœur. Et qu'il n'est jamais trop tard pour changer de vie et être heureux. L'amour des autres, le goût du bonheur, la guérison des blessures passées, après le succès de Je revenais des autres, Melissa d'Acosta nous fait partager, avec délicatesse et sensibilité, une formidable histoire d'amitié et de vie. Cliquez sur le premier lien pour découvrir gratuitement ce livre audio. Depuis la fin de cette saison d'hiver où elle avait rencontré Rosalie, Gabriel et les autres, ça produisait encore un effet étrange sur elle de s'entendre prononcer ce nom. Arvieux. « Non !» protesta Rosalie. « C'est Noël, justement. Tu ferais mieux de rester en famille. » « Je resterai le temps que Gabriel rentre. D'accord ? Ça ne devrait pas être très long. »« Non, vraiment, reste à Lyon. Je voulais juste savoir si tu avais eu de ces nouvelles, c'est tout. » »« Je vais pas te laisser seule avec les enfants. » Ambre avait déjà allumé l'ordinateur de Marc, posé sur la table basse à côté du canapé. « Je vais acheter les billets. Je travaille aujourd'hui, mais ce soir je suis en congé. Je peux arriver dès demain. » »« Mais il doit y avoir un travail énorme au magasin en période de Noël. Tu es sûre qu'ils ne vont pas avoir besoin de toi ? » ?»« J'ai accumulé tellement d'heures supplémentaires qu'ils m'ont mise en repos forcé pour 2 semaines. » C'était vrai. Il ne lui avait pas laissé le choix. Le travail au magasin, ça avait été son excuse chaque fois que Rosalie insistait pour qu'elle vienne passer quelques jours à Arvieux. Ce n'était pas un mensonge en soi. Ambre ne comptait pas ses heures. Elle passait sa vie à la boutique. Mais elle aurait toujours pu s'arranger. « J'ouvre le site internet, Rosalie. Dans 1 minute, j'aurai pris mes billets. »« Ambre !» Le ton de Rosalie avait changé. Comme si elle hésitait à lui annoncer quelque chose. « Quoi ? » ?»« Il faut que tu saches. J'ai prévenu Anton dès que j'ai trouvé la lettre. Il sera là ce soir. » Puis Rosalie lâcha « Avec Tim. » Le malaise s'installa quelques secondes. Ambre tenta de se concentrer sur l'écran de l'ordinateur pour ne pas laisser ces 2 prénoms la troubler, pour refouler la pensée qui se formait dans son esprit. Alors ils sont encore ensemble. « Si tu ne veux pas venir, je comprendrai tout à fait. » ajouta précipitamment Rosalie. Elle se força à déglutir. Le site de la SNCF était ouvert. Elle pianota machinalement, sans voir ce qui s'affichait. « Non, ça va, » répondit-elle d'une voix légèrement étranglée. « Ça fait longtemps maintenant. » Rosalie ne fut pas dupe de son ton apparemment détaché. « Tu sais, pour les billets, tu peux me rappeler plus tard. » Un pleur d'enfant se fit entendre. Celui du petit garçon qu'avaient eu Rosalie et Gabriel après Sophie. Ambre ne l'avait jamais vu et ne se rappelait même plus son prénom. Plus que jamais elle eut honte de son silence ces dernières années. Gabriel était parti et sans doute les choses allaient-elles mal depuis de longs mois avec Rosalie, mais elle n'en savait rien puisqu'elle avait presque coupé les ponts avec eux. « Timothée est réveillé. Je vais devoir te laisser. » Timothée. C'était pour ça qu'elle l'avait oublié. Il lui rappelait trop un autre prénom. Tim. « D'accord, Rosalie. Je te téléphone plus tard pour te donner mon heure d'arrivée. » « Ça marche. » « T'inquiète pas trop. Je suis sûre qu'il sera vite de retour. » Mais sa phrase tomba dans le vide. Rosalie avait déjà raccroché. Elle resta longtemps prostrée sur le canapé, le regard fixé sur le sapin et ses guirlandes clignotantes, tentant de calmer les battements de son cœur. La voix de Rosalie. Arvieux. Anton. Tim. Elle venait d'être ramenée 5 ans en arrière en quelques secondes, et elle n'y était pas préparée. Surtout pas dans ces circonstances où Gabriel avait disparu en laissant Rosalie seule avec les enfants. Arvieux. L'hiver au chalet des Mélèzes. Le salon sous les toits, au coin du poêle à bois. Tim, Anton, les livres,
les promesses, le lac de roue. Elle entendit du bruit dans son dos. Marc venait d'entrer dans le salon, seulement vêtu d'un boxer et d'un t-shirt. Il était 7 heures. L'heure pour lui d'avaler un rapide café avant de se replonger dans ses livres. Il déposa un baiser sur son front, par habitude, sans vraiment y penser avant de demander « C'était qui ?»« Rosalie. »« Rosalie ?» Ambre ne lui en avait presque jamais parlé. En 2 ans de vie commune avec lui, elle n'avait dû échanger que 3 ou 4 coups de téléphone avec Rosalie. Alors son prénom ne lui disait rien. Pas plus qu'Hervieux. Une amie que j'ai un peu perdue de vue. Je l'ai rencontrée il y a 5 ans dans les Hautes-Alpes. Dans l'hôtel où tu travaillais ? Il se souvenait vaguement qu'elle y avait été serveuse, mais pour lui ce n'était qu'une ligne sur son CV. Ouais. Son mari a disparu. Disparu ? Les yeux de Marc étaient écarquillés. Ses yeux en permanence effarés. Ouais, enfin, il a laissé un mot lui demandant de ne pas s'inquiéter. Ça ne fait que 3 jours, mais elle se fait du souci. Elle est seule avec les 2 enfants. Pourquoi elle t'appelle toi ? La question de Marc, innocente et tout à fait juste, lui rappela à quel point elle avait été absente ces dernières années.